Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur TV Fil. Voici les titres en images de ce 13 avril 2017. La ligne 18 du futur métro du Grand Paris Express qui reliera Versailles à l'aéroport d'Orly a été déclarée d'utilité publique. Nous verrons ce que cela va changer. Longue de 35 km, elle desservira dans un premier temps 7 gares dès 2024. Inauguré en 1996 dans le quartier Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux, le Conservatoire des Arts célèbre 20 ans d'existence tout au long de cette saison. Nous revenons sur l'histoire de cet équipement où 17 disciplines sont enseignées. Et puis, au zoo de Thoiry, l'espace Dinosaure 2 innove et propose une expérience unique, un voyage en réalité virtuelle dans la vallée des dinosaures. Une animation qui rejoint les 16 dinosaures robots reproduits dans le respect des mensurations originelles. Nous verrons ça tout à l'heure. Et dans l'actualité yvelinoise, aujourd'hui, la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un jeune homme de 21 ans interpellé en début de semaine après l'agression d'un inspecteur du permis de conduire à Vélizy. Il a reconnu les faits mais conteste avoir porté des coups. Il dit avoir voulu contester la décision de son examinateur. Le tribunal correctionnel de Versailles a renvoyé l'affaire au 17 mai prochain. Les inspecteurs du permis de conduire avaient lancé lundi en début de semaine un mouvement de grève pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Et puis une autre profession en colère également. On vient d'apprendre que la CGT a déposé plusieurs préavis de grève couvrant la période de distribution des plis électoraux. Le syndicat affirme que la Poste a empoché plus de 70 millions d'euros de l'État pour cette mission sans que les salariés soient suffisamment payés pour accomplir cette tâche supplémentaire. Nous allons maintenant évoquer le dossier du Grand Paris. C'était le dernier tronçon du projet du Grand Paris Express à ne pas l'être encore. La ligne 18 qui passe notamment par Saint-Quentin en Yvelines a été déclarée d'utilité publique il y a une dizaine de jours. Le tracé de 35 km est donc entériné au sein de l'agglomération. Il y a les satisfaits et les mécontents, comme souvent. Nous en parlons avec Nicolas Kirilovitz. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. En effet, dans le camp des satisfaits, Wilfried, on retrouve la ville de Guyancourt, puisque c'est sur l'ancien site de Thalès que la future gare de l'agglomération sera construite. Et ça, c'est forcément bon pour l'attractivité de la ville. Parmi les heureux, il y a aussi voisin le Bretonneux. Le métro ne passera pas sous le quartier de la Bretonnière, ce qui était un temps envisagé. Le tracé alternatif avec un passage sous le golfe national a finalement été retenu. En revanche, dans le camp des déçus, il y a la commune de Magny-les-Hameaux qui a déposé un recours contre cette déclaration d'utilité publique auprès du Conseil d'État. Ce n'est pas la seule commune, il y en a plusieurs, notamment dans l'Essonne, qui s'insurgent depuis de nombreuses années contre le passage en aérien qui est prévu sur le territoire. Oui, pour ces villes, elles sont 5 au total et des collectifs aussi de riverains. Le passage en viaduc prévu sera trop bruyant, mauvais également pour l'environnement. Écoutez à ce propos le maire de Magny-les-Hameaux. On va se retrouver avec une technologie qui n'est pas du tout nouvelle, qui n'est pas du tout durable, qui n'est pas du tout innovante. C'est tout simplement la technologie des années 80-90, du métro, de la ligne 14, du fameux projet Météor. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant là-dedans? Rien. On va avoir un transport qui sera nuisant pour les populations locales, pour les populations rurales notamment, qui sont sacrifiées, je l'estime, et puis qui apportera peut-être pas forcément ce qui était de base dans ce projet, qui était de pouvoir se déplacer vite. Ce recours administratif ne devrait pas en tout cas chambouler dans les grandes lignes le projet de la ligne 18, un projet important pour le territoire et les autorités puisqu'il desservira le campus Paris-Saclay, appelé à devenir le Silicon Valley à la française. Et pour rappel, la ligne 18, c'est un premier tronçon entre l'aéroport d'Orly et le plateau de Saclay en 2024, puis jusqu'à la gare de Versailles-Chantier en 2030, coût du projet total 2,7 milliards d'euros sans le matériel roulant. Merci Nicolas. Nous poursuivons ce journal avec un tout autre sujet. Nous allons voyager dans le temps. Les dinosaures sont de retour à Thoiry. Le parc a installé 16 animatronics de taille réelle dans un espace dédié. Et il y a une nouveauté cette année pour la deuxième édition. C'est une expérience de réalité virtuelle. Nous en parlions en titre. Les visiteurs sont téléportés 125 millions d'années en arrière. Parmi les dinosaures, Camille Lambert a testé l'expérience. Pourrait vous tuer d'un coup de tête, mais n'ayez crainte, le Pachycephalosaurus est herbivore. C'est plutôt du T-Rex que vous devriez avoir peur, c'est l'un des plus redoutables carnivores terrestres. Dans un parcours, le parc de Thoiry emmène ses visiteurs au temps des dinosaures.
Évidemment, ces dinosaures bougent, remuent, crachent de l'eau comme derrière nous, éructent, font du bruit, tout ça pour le bonheur des petits et des plus grands. C'est un peu des stars, les dinosaures, et puis ça a leur place dans un zoo après tout, puisque nous sommes là pour montrer le vivant, tout le vivant animé tel qu'il était à toutes les époques. Une exposition version 2 qui compte quelques nouveautés. Les apprentis paléontologues peuvent maintenant s'exercer sur le camp de fouilles et les plus aventuriers plongent au cœur du Crétacé grâce à un procédé de réalité virtuelle. On voit une sorte de ptérodactyle, on voit un dinosaure avec un bec de perroquet. Tout le monde croit que les T-Rex, c'est un des principaux dinosaures, sauf qu'il y a eu des dinosaures avant le T-Rex. Et ça parle de ces dinosaures comme ça. Là, on est dedans, c'est-à-dire qu'on se tourne à 360 degrés, on regarde en bas, en haut, et on voit des dinosaures partout. Et bon, on va pas spoiler la fin, mais c'est vrai qu'on vit le truc à fond. Et pour les enfants, c'est génial, et pour les adultes aussi, donc c'est parfait. Créée par la société Animatour, cette attraction est accessible au tarif de 5 €. Les visiteurs ont jusqu'à fin septembre pour profiter des différentes installations. Peut-être les dinosaures se laisseront-ils caresser. Et on va maintenant parler d'un anniversaire, celui du Conservatoire des Arts à Montigny-le-Bretonneux. Il fête cette année ses 20 ans. Le Conservatoire, c'est près de 600 personnes qui le font vivre tout au quotidien. Nous avons rencontré les responsables de sa structure et plusieurs personnes aussi qui viennent y participer chaque jour. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet. Le Conservatoire Annie qui entre depuis 20 ans, au moins un cours par semaine, de la peinture, de la poterie, puis un retour à ses premiers amours. C'est rare que je manque un cours. Il faut vraiment qu'il y ait un gros empêchement pour que, je loupe le cours. Je n'ai pas trop réalisé que ça faisait 20 ans. Honnêtement, c'est vrai que... Oui, on dit toujours que ça passe vite, mais c'est la vérité. Puis du fait d'avoir fait quand même différents... Puis tous les ans, en fait, on a d'autres sujets. C'est jamais ennuyeux, c'est toujours très agréable de pouvoir faire de nouvelles choses. Annick fait partie des 580 élèves du Conservatoire municipal de cette saison 2017. 18 disciplines y sont proposées, des disciplines qui changent avec le temps. Déjà, il a 20 ans. Donc il a 20 ans, je crois que c'est significatif de tout l'attachement que porte la population à ce conservatoire. Quand on vit comme ça pendant une vingtaine d'années et qu'on évolue et qu'on suit un peu les mouvements artistiques aussi, c'est important au niveau des cours qui sont mis en place, etc. Je crois que l'importance est primordiale au niveau de cette commune. On a plus de 500 élèves. Un conservatoire est donc un lieu d'enseignement destiné à tous et dans un cadre de loisirs, mais qui peut devenir petit à petit un petit peu plus que du loisir pour ceux qui le souhaitent. Donc forcément, on va accueillir des publics qui vont être débutants, des enfants, et on va chercher à les accompagner tout au long de leur démarche artistique et répondre vraiment à des questions qui vont être de plus en plus pointues. Alors contrairement au conservatoire de musique, nous ne passerons pas de diplôme, enfin pour passer d'une année sur l'autre. Les tarifs débutent aux alentours de 110 € pour 1 heure d'enseignement par semaine. 16 professeurs animent quotidiennement les cours proposés. Séverine enseigne la poterie et la céramique depuis 7 ans. Je cherchais à donner des cours, mais qui ne soient pas des cours dans un atelier. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on a un public qui recherche des choses plus spécifiques qu'un atelier où chacun arrive avec ses projets. Donc on travaille sur des thèmes et des techniques. Prendre du noir pour les yeux. Près de 40% des élèves sont des enfants, les plus jeunes ont 5 ans. Ça fait surtout quelque chose, parce que j'ai fait un quart de la vie qui m'a du conservatoire. Après avoir investi la gare Saint-Lazare l'an dernier pour une première édition, la nuit de l'électro s'installe au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera le 4 juin. Une dizaine d'artistes sont prévus, accompagnés par une scénographie inédite, pendant que vous voyez les images de la précédente édition à Paris. C'est un lieu insolite pour les amateurs de techno. L'événement va débuter à 15 h. Il se terminera le lendemain à 10 h et c'est un jour férié. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Le rendez-vous est interdit aux mineurs.
Et puisque l'on parle culture dans un autre registre, c'est aujourd'hui que s'ouvre le 3e mondial de l'impro junior et c'est à Trappes. L'événement est organisé par la compagnie Déclic Théâtre avec les fédérations et associations belges, suisses et québécoises correspondant aux 4 pays participants. Les matchs se déroulent à l'école de musique et de danse et à la Meurise. Les 2 premiers mondiaux ont été remportés par le Québec et nous reviendrons bien sûr sur les résultats de cette édition dans notre prochaine édition. Vous avez un meuble ancien qui ne vous convient plus, qui ne convient plus à la décoration actuelle de votre intérieur. La chouette échoppe peut peut-être le remettre au goût du jour. L'établissement est installé à Saint-Cyr-l'École. La créatrice Amélie restaure et personnalise les vieux meubles. Camille Lambert. Ce meuble, c'était une armoire à pharmacie typique des années 40, 50, 60. J'ai vraiment décapé jusqu'au bois. Ensuite, sous-couche et puis 3 couches de peinture à l'extérieur comme à l'intérieur. Donner une nouvelle jeunesse à des meubles anciens, Amélie en a fait sa spécialité. Réparer, poncer et peindre, une passion depuis 15 ans. L'origine a été par ma passion pour la décoration et mes faibles moyens d'étudiante. Donc pour combiner les deux, je me suis mise à récupérer des meubles et à essayer de les refaire pour moi. Ça fait quelques années que le vintage, le rétro remis au goût du jour est à la mode. J'ai l'impression vraiment que ça s'inscrit dans la durée. Installée depuis décembre à Saint-Cyr-l'École, elle a lancé son site internet La Chouette Échoppe. Restauration terminée ou à venir, mais aussi des créations, Amélie réalise ses propres bijoux. Ça, c'est mes boîtes de perles donc où je stocke toutes les perles que je trouve dans les brocantes, chez Emmaüs. C'est le petit truc en plus, ça permet de changer et ça s'intègre bien dans la démarche également. Rajeunir des pièces tout en préservant leur authenticité, une démarche artistique et éco-responsable. Les particuliers peuvent aussi lui demander un devis pour réactualiser leurs meubles 100% à leur goût. Les beaux jours sont donc revenus, c'est le moment de reprendre du service au jardin. Quelles sont les plantations à privilégier à cette période de l'année? Pour terminer ce journal, direction Magny-les-Hameaux. Depuis plusieurs semaines, les rayons du soleil amènent la douceur printanière. Abeilles, bourgeons, premières fleurs, le jardin se réveille. Et pour lui redonner des couleurs après l'hiver, c'est le moment de planter selon ses envies. Ça peut être encore des bruyères, ça peut être des sédums, ça peut être des élébores. Il faut se laisser convaincre par une fleur sans problème et puis la collectionner dans son jardin. Du rose, du blanc ou du jaune, comme un peintre qui crée sa toile. Sans oublier l'importance de protéger les nouvelles venues. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de venir recouvrir notre terre par du copeau qui va permettre d'éviter la levée des mauvaises herbes, parce qu'on n'est pas esclave de son jardin, et puis de conserver l'humidité au sol, donc les végétaux auront une croissance encore plus importante et plus rapide. Un jardin prêt à accueillir les amis et les chasses aux œufs à venir, mais surtout une dose de positif. Selon une étude britannique, jardiner au moins 30 minutes par semaine serait bon pour le moral. Et pour terminer ce journal, n'oubliez pas que dès mardi, vous avez rendez-vous avec une édition spéciale consacrée au premier tour du débat des présidentielles à partir de 21h sur TV Fil. Très bon week-end.